très belle soirée de Champions League. On a eu un chocs de titans entre le Bayern de Munich et Arsenal, ou plutôt entre Arsenal et le Bayern de Munich, vu que ça se jouait à l'Emirates Stadium. Une belle rencontre qui s'est soldée par une belle victoire d'Arsenal sur un score de 3 buts à 1. Top performance des Gunners qui d'ailleurs certainement, avant le début du match, ont certainement eu à manger du joker parce que au regard de la performance qu'ils nous sortent ce soir, je pense qu'elle n'est pas anodine, qu'ils ont certainement eu à consommer un peu de joker avant d'entamer le match. Les chiffres de joker, excellentes, très bonnes. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous grignotez généralement quand vous regardez les matchs, mais moi, je vous recommande vivement joker parce que c'est juste excellent. Lorsque vous regardez le match, ça vous permet justement de pouvoir vous mouvoir dans toute cette ambiance-là parce qu'un Njoka au Cameroun, c'est une expression qui signifie la fête et c'est aussi un produit que vous pouvez offrir en cette fin d'année à vos proches qui auront certainement marqué votre année tout au long de cette année 2025 pour vos événements. N'hésitez pas à commander du Njoka. Je vais laisser un numéro en commentaire pour cela. Vous pouvez d'ailleurs aussi devenir distributeur et pourquoi pas gagner de l'argent en revendant ce produit-là qui est distribué dans plusieurs pays aujourd'hui, que ce soit au Cameroun, dans les villes de Yaoundé, de Douala, à Bafoussam, que ce soit à l'extérieur, notamment dans des pays comme la Russie. Et vous pouvez vous aussi devenir distributeur, que ce soit dans votre pays ou dans votre ville et pourquoi pas gagner de l'argent avec cet excellent produit-là qui se vend comme des petits pains tout simplement. Bon, cela dit, revenons à nos moutons. J'espère que vous allez bien. Laissez-moi déguster, finir la dégustation de mon joker. J'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien également. Donc, les Bavarois concèdent leur première défaite de la saison aujourd'hui parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une équipe qui est sur une très belle dynamique. Malheureusement, comme la Bundesliga n'est pas très médiatisée, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une équipe qui est dans une forme extraordinaire depuis ce début de saison, qui n'a pas concédé de défaite jusqu'ici et aujourd'hui concède justement leur première défaite face à une solide équipe des Gunners qui, dès l'entame de match, décide de laisser la balle aux Bavarois et d'être plus ou moins attentiste, d'observer ce qui se passe et de pouvoir davantage jouer en contre-attaque parce qu'ils sont plus ou moins, j'ai envie de dire, c'est une équipe des Gunners qui joue avec leur force parce qu'ils ont déjà ce bloc défensif là qui est difficile de bouger, surtout en attaque placée. C'est difficile de bouger ce bloc défensif là qui joue ensemble depuis pas mal de temps maintenant. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand ils arrivent à l'Emirates et qu'ils décident de laisser le ballon aux Bavarois, c'est en tout état de cause parce qu'ils savent que, j'ai envie de dire, sur attaque placée, c'est difficile de pouvoir les bouger, que ce soit en passant contre les ailes en un contre un ou que ce soit en passant dans l'axe. Il n'y a pratiquement pas d'espace pour pouvoir justement bouger cette équipe-là en jouant sur attaque placée. Donc, ils décident de laisser le ballon aux Bavarois afin de pouvoir jouer en contre-attaque. Et chaque fois qu'ils parviennent à repousser les Bavarois dans leur camp, ils exercent un pressing qui est assez intense quand même, un pressing où on défend en avançant pour justement empêcher l'adversaire de pouvoir ressortir tranquillement, de pouvoir jouer en contre-attaque, de pouvoir ressortir la balle en toute tranquillité. Bref, une équipe des Gunners qui est assez solide, qui est suffisamment solide d'ailleurs sur le plan défensif, comme je l'ai dit, que ce soit en bloc bas, lorsqu'ils ne parviennent pas rapidement à récupérer le ballon à la perte de balle, il se replie rapidement et se repositionne, c'est difficile de les bouger. Et lorsque le ballon est dans le camp adverse, ils font une défense en avançant pour pouvoir justement récupérer ce ballon-là, ce qui d'ailleurs permet de créer ce corner-là qui amène justement au premier but. Parce que, comme je le disais, c'est une équipe qui est sûre de ses forces sur ce bloc défensif, mais surtout sa capacité à être dangereux sur pratiquement tous les coups de pied arrêtés. Donc, j'ai envie de dire, sur l'un de ses premiers pressings là dans le camp adverse, ça cause justement ce corner-là
qui est obtenu par Zubimendi qui fait ce gros effort-là pour pouvoir centrer et qui est contré par Laimer et qui dit corner des Gunners dit forcément danger devant la défense adverse. Je trouve que sur ce corner-là et d'ailleurs dans l'ensemble du match aujourd'hui, Neuer a été un peu mou parce que c'est au regard de toute son expérience, je trouve qu'il devrait pouvoir beaucoup mieux s'imposer que ça. Malheureusement, il ne le fait pas et sur ce coup de pied arrêté là, ça permet justement aux Gunners de pouvoir ouvrir le score sur coup de pied arrêté et faire la course en tête dans cette rencontre-là. Une rencontre dans laquelle, sur le plan offensif, les décrochages de Merino auront beaucoup, mais alors beaucoup, fait mal à cette défense bavaroise-là, parce que c'était un peu difficile de le marquer, vu au regard de comment il décrochait, jusqu'à quel niveau il décrochait, pratiquement en venant parfois devant la défense, en prenant le ballon et en essayant, j'ai envie de dire, de lancer les fusées comme que ce soit en première mi-temps avant qu'il ne se blesse et ne sorte, que ce soit Trossard ou de l'autre côté Bukayo Saka, un Merino qui aura été difficilement pris aujourd'hui au marquage avec ses nombreux décrochages-là. Parfois, Jonathan Tah a été obligé de le suivre jusqu'à pratiquement les 40-30 derniers mètres des Gunners et ce qui leur permettait justement d'essayer de jouer des ballons longs à chaque fois. Ça a quelquefois plus ou moins fonctionné, surtout lorsque les ballons arrivaient sur Saka qui a justement, malgré son petit gabarit, malgré sa petite taille, qui a cette capacité-là de pouvoir conserver le ballon, difficilement prenable malgré son déficit de taille. Euh, c'est lui qui était à côté de lui, qui était justement censé jouer aussi ce rôle de projection-là à chaque fois que Mikel Merino décrochait. C'était Eze, qui je trouve fait plus ou moins, en tout cas dans ce rôle-là, et même tout au long de sa première mi-temps, il fait une première mi-temps qui est assez mitigée dans le jeu parce que dans ce box-là, dans les 30 derniers mètres, c'était difficile de le toucher parce qu'il était pratiquement marqué à la culotte par Joshua Kimmich qui ne le laissait pas toucher le ballon dans cette zone-là pour pouvoir déclencher quoi que ce soit. Et dans ces longs ballons que les Gunners jouaient aussi, il n'avait pas, j'ai envie de dire, cette capacité-là à pouvoir gagner des duels, à pouvoir conserver les ballons et permettre à l'équipe de remonter. Les Bavarois aussi, ayant vu que c'était un peu plus ou moins difficile de basculer ou de bouger ce bloc défensif des Gunners, ont aussi essayé, ont commencé aussi à jouer des ballons longs, ce qui d'ailleurs amène à l'égalisation. Un ballon pratiquement en trois passes, je pense bien, une très belle profondeur lancée par Joshua Kimmich avec son coup de pied magistral tout simplement. Euh, Coup de pied très très belle transversale sur, j'ai envie de dire, le côté que j'ai trouvé un peu défaillant aujourd'hui des Gunners, notamment ce côté gauche-là précisément avec Mosquera et Lewis Kelly, et ça se comprenait plus ou moins parce que Lewis Kelly, depuis ses débuts de saison, n'est pas un titulaire indiscutable dans cette équipe-là. C'est Calafiori qui est le titulaire à ce poste-là. Mosquera aussi, qui certes a joué beaucoup de matchs en début de saison, mais c'était généralement avec à côté de lui en latéral Calafiori. Donc, ce qui fait que les deux avaient un peu de mal à se réajuster à chaque fois. Plusieurs fois, Lewis Kelly s'est fait prendre dans le dos. Mosquera ne suit pas comme il faut. Et c'est d'ailleurs ce qui permet justement d'amener ce but-là parce que Lewis Kelly, il est pas très bien positionné, en tout cas pas très bien positionné aux trois quarts, ce qui fait qu'il a ce léger retard de réaction sur Gnabry qui aura pris la profondeur parce qu'à chaque fois que le Bayern avait justement le ballon, il y a Olysée qui décrochait, qui revenait dans le rond central parce qu'il a aussi cette capacité-là de pouvoir lancer que ce soit Harry Kane, que ce soit Gnabry comme c'était le cas aujourd'hui. Kimmich le fait très bien et en une touche, il remet dans l'axe et ça permet justement au jeune Karl de pouvoir égaliser et permettre aux Bavarois de revenir à la hauteur des Gunners. D'ailleurs, le jeune Karl qui fait une très belle première mi-temps aujourd'hui, il faut avouer que le foot, il a changé vraiment. Tu vois, les bambins de 16, 17 ans, je crois qu'il a 17 ans, révélation des Bavarois en ce début de saison. Très belle première mi-temps de sa part. Ça a été un peu beaucoup plus difficile. En deuxième mi-temps, on va revenir dessus. Mais très belle première mi-temps avec des prises de balles assez déroutantes, des contrôles extraordinaires tout simplement. En tout cas, très belle première mi-temps de sa part qui lui permet justement de marquer ce but-là, qui permet aux Bavarois de pouvoir revenir
de pouvoir revenir dans le match. Donc, ça permet justement aux Bavarois de revenir dans le match à 1-1 juste avant la mi-temps. Et lorsqu'on revient de la mi-temps, les Gunners reviennent avec vraiment, mais alors vraiment des meilleures intentions. Certainement à la pause, ils ont dû consommer aussi un peu de Njoka. Ça, je peux être certain, si on pas bien vérifié. À la pause, ces gars ont consommé un peu de Njoka parce qu'ils reviennent de la deuxième mi-temps avec de meilleures intentions, un pressing beaucoup plus agressif. Ils n'attendaient plus nécessairement en bloc bas, mais ils essayaient au maximum d'étouffer cette équipe-là des Bavarois dans le dernier 30 mètres, ce qui fait que l'équipe, les Bavarois ne parvenaient plus nécessairement à sortir les balles. Ça leur créait beaucoup de coups de pied arrêtés sur lesquels ils étaient dangereux à chaque fois, bien qu'ils n'aient pas concrétisé dans cet intervalle de temps-là. Mais le début de la seconde mi-temps des Gunners, c'est un début d'une très haute qualité où ils auront pratiquement étouffé les Bavarois dans tous les compartiments du jeu. Ils les auront dominés dans l'intensité, dans les duels, la pression, la difficulté à ressortir les balles. Bref, une équipe qui aura été suffisamment pressante lors de cette deuxième mi-temps-là jusqu'au remplacement justement que Mikel Arteta décide de faire. D'ailleurs, les remplacements qui font aujourd'hui aussi la force des Gunners parce que dans les années antérieures, ils avaient justement ce problème-là. J'en ai déjà parlé d'ailleurs plusieurs fois sur cette chaîne, le fait que le banc de touche n'était pas toujours ce qu'il est aujourd'hui. Ce qui fait que lorsqu'on mettait un 11 et quand on sortait deux ou trois joueurs, ça baissait considérablement le niveau de l'équipe. Non, aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Il te sort un Lewis Kelly qui fait une performance qui est assez mitigée, à mon avis. Je ne l'ai pas trouvé dominant comme le Miles Lewis Kelly qu'on a connu la saison dernière suite à la blessure de Calafiori où il était dominant. Il avait cette forte capacité-là à prendre le ballon, se projeter, à casser des lignes. Aujourd'hui, il a beaucoup moins fait, surtout qu'il avait sur son côté aussi un client quand même, Michael Olise, qui venait le provoquer à chaque fois, qui a d'ailleurs gagné plusieurs duels face à lui. Et quand Michael Olise revenait dans l'axe, c'était Gnabry qui était aussi difficilement prenable. Bref, une rencontre assez mitigée quand même de la part de Lewis Kelly, ce qui fait qu'il Arteta ayant identifié ça, décide de le remplacer pour faire entrer Calafiori. Et ça fait toute la différence parce que les saisons antérieures, lorsque c'est lui qui jouait à ce poste, par exemple, lorsque l'un des deux latéraux s'est blessé, ça devenait plus ou moins compliqué pour l'équipe. Non, aujourd'hui, on peut se permettre de sortir le Kelly, de faire entrer Calafiori et ça permet à l'équipe d'avoir un niveau qui est pratiquement beaucoup plus élevé. Il fait ces remplacements-là. D'ailleurs, il sort aussi Yanoni Madueke qui entre d'abord à droite et ensuite il fait sortir Saka pour faire entrer Martinelli et Noni Madueke revient sur son pied préférentiel, notamment le côté gauche où il a justement cette capacité-là non seulement de pousser, centrer ou alors de pouvoir revenir et de frapper et d'essayer d'enrouler avec son pied gauche. Ce qui fait que ces remplacements-là font immédiatement la différence. Je crois que Calafiori, sur l'un de ses premiers ballons, délivre cette belle passe décisive là à Noni Madueke et ça permet aux Gunners de pouvoir justement prendre l'avantage et de mener 2 buts à 1. Et bien qu'ayant marqué ce but, ils n'ont pas baissé le pied, ils ont continué à mettre de l'intensité, ils ont continué à mettre de la pression sur cette équipe des Bavarois qui auront quand même eu beaucoup de mal en seconde mi-temps, vraiment beaucoup de mal. Un Eze qui s'est aussi beaucoup plus montré en deuxième mi-temps parce qu'il a été quand même rayonnant le week-end dernier face à Tottenham, un match que j'ai regardé bien que n'ayant pas débriefé parce que je rentrais d'un voyage, j'étais vraiment épuisé, mais j'ai regardé sa très belle performance face au Guinéens, ce magnifique triplé là. Une première mi-temps qui a été assez difficile pour lui, mais avec la large domination d'Arsenal en deuxième mi-temps, bien qu'on ne parvenait pas toujours à le trouver dans cette zone-là où il peut déclencher du danger, il fait une deuxième mi-temps qui est suffisamment correct. Je crois qu'il est à ce que j'appelle la pré-passe décisive sur cette passe décisive de Calafiori sur le but de Denis Madueke. Et il a aussi cette vista-là à la sortie de balle, pardon, de pouvoir relancer rapidement Martinelli qui laisse Manuel Neuer sur place comme
Il laisse Manuel Neuer sur place comme du n'importe quoi. Non, Neuer, il aura fait une rencontre, je crois, assez mitigée. C'est vrai que ces débuts de saison aussi, il commet pas mal de buts. Ce n'est plus le nœud très très souverain de ces dernières années. Les quelques matchs des Bavarois que j'ai regardés, je l'ai vu commettre pas mal d'erreurs. Aujourd'hui aussi, ça n'a pas été très évident parce que malheureusement, il anticipe très mal cette sortie-là. Et Martinelli a cette vista-là de pouvoir faire ce contrôle avec le genou et il glisse malheureusement de le laisser sur place et de pouvoir aller rapidement marquer face au goal vide tout simplement sur une très belle ouverture euh, des dans une équipe des Gunners souveraine aujourd'hui qui aura dominé pratiquement toute la seconde mi-temps, une victoire globalement maîtrisée, une très 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 grosse performance de Clan Rice. Ce joueur, il est juste incroyable. Non, les Gunners ont bien fait de mettre le paquet qu'ils ont eu à mettre sur lui lors de cette bataille-là face à Manchester City pour aller le chercher parce qu'il fait du bien à cette équipe, que ce soit sur le plan offensif, que ce soit sur le plan défensif. Il ne rechigne pas d'efforts, même quand parfois il est épuisé, il va puiser au fond de lui pour aller faire la différence. Par exemple, l'action qu'il fait en deuxième mi-temps, heureusement, a ce réflexe-là de mettre le pied et de l'empêcher de marquer ce but-là. Bref, très très grosse performance de Declan Rice aujourd'hui et un gros match aussi de celui que j'ai apprécié, Mikel Merino. Il fait une très belle rencontre aujourd'hui, que ce soit, comme je l'ai dit, dans ses décrochages qui ont beaucoup fait mal à cette équipe des Bavarois là, ou aussi dans sa capacité même à garder le ballon dos au jeu pour permettre à l'équipe de remonter, soit de subir la faute et de toujours permettre à l'équipe de remonter, ou alors de pouvoir conserver et de permettre à l'équipe de remonter. Une équipe des Gunners qui aura été suffisamment souveraine aujourd'hui, victoire largement méritée, bien que n'ayant pas la possession de balle, c'est une équipe qui, comme je l'ai dit, joue vraiment sur ses forces, un bloc défensif qui est difficile à bouger. Euh, une équipe qui est clinique sur les coups de pied arrêtés et qui sait aussi, lorsqu'il le faut, pouvoir ressortir proprement, essayer de déstabiliser l'adversaire dans le jeu. Très belle performance des Gunners qui se retrouvent désormais seuls en tête de cette phase de ligue, là, de la Champions League avec 15 points, 5 matchs, 5 victoires, 15 points pris et en principe, ils devraient pouvoir finir. Il n'y a aucune raison qui devrait les empêcher de pouvoir finir dans ce top 8 là certainement et avoir l'avantage d'accueillir pratiquement tous leurs matchs lors de la seconde phase de Champions League à domicile. Très belle performance et d'ailleurs ça annonce certainement le choc de ce week-end face à Chelsea qui a sorti une top performance hier face au Blaugrana, face au Barça, une rencontre que j'ai d'ailleurs débriefée et que vous pouvez regarder si vous ne l'avez pas déjà fait. Et ça nous annonce une rencontre qui sera très très intéressante à regarder ce week-end parce que les deux équipes vont arriver étant en confiance, Chelsea ayant gagné face au Barça et Arsenal qui aura aussi gagné à domicile face à cette équipe-là de Bavarois, le Bayern de Munich. Et une très belle rencontre entre le leader et son dauphin. Hâte de voir ce que ça va donner ce week-end. Et surtout, comme je l'ai dit, n'oubliez pas de commander vos Njoka. C'est excellent à consommer lorsqu'on regarde des matchs. Vous pouvez commander et offrir à vos proches pour leur témoigner votre gratitude en cette fin d'année-là. Et voilà, pourquoi pas vous aussi devenir distributeur de cette marque exclusive parce qu'il y a d'autres produits qui arrivent très rapidement sur le marché. Là, comme je l'ai dit, ce sont des chips de plantain. Mais à côté, on a des chips, par exemple, de plantain épicé sous ce format qui seront très bientôt disponibles. Les caramels, les croquettes qui seront disponibles certainement dans quelques semaines. Et vous pouvez rejoindre l'aventure dès maintenant, soit en commandant pour vous-même, pour vos proches, pour leur témoigner votre gratitude ou pourquoi pas en devenant distributeur de cette marque extraordinaire. On se donne rendez-vous dans un prochain débrief. Prenez soin de vous. Peace.